Bizdaka, Vechesed, ou Beinyanim chez Ben Amlachavero. La Achana, la préparation à Sukkot, c'est sûr que c'est la préparation de la Soukha, c'est bien évident. Acheter les Arbataminim, les rouler. Mais ces jours-là, il commence en nous rappelant ce que faisait le Rabbi Chaim Vital, donc qui distribuait la coupa aux Anim. Et c'est marqué dans le Shoresh, Yesod Shoresh Vavoda, Ineze Ayom Shel Erev Sukkot, Aou Bechiten Ishasha Edemenu la Sot Zaka, Kiraba Imeod Bayomze. C'est la Tzedaka ce jour-là, donc demain, c'est un très grand jour de Tzedaka. Et là, il parle de la Maala, c'est le livre Be'er Chaim, des Gabay Tzedaka qui font en sorte, qui s'occupent et qui s'inquiètent du fait qu'il ne manque pas pour les Anim. Il y a le Rav Itzikel, j'arrive pas à dire le nom, c'est un. Bon, ça, Iloula, c'est Yom Kippour. Il disait comme ça. Im Aya Bi Kohar Veometz. Si j'avais la force, alors je dirais Barabim, je dirais à tout le monde que les Gabaïm qui tournent avec les coupotes de Rabbi Meir Balanes, donc qui distribuent l'argent, Kédé, Léatrim et Nedivé Am, pour demander aux gens généreux, aux Tormim, c'est-à-dire ceux qui vont et qui demandent aux gens. Beyadam, il faut les Yeshuot, Beke Avaret. Le Rav dit, ces gens-là, ils ont la force de faire les Yeshuot, par le fait qu'ils demandent, ils sollicitent. On va expliquer pourquoi après. Il n'y avait pas shoot, c'est pas uniquement les Gabaé Tzedaka, et la Klad et Miltaï, Sha'ish Amuchan et Bazot, voilà, et c'est ça le secret. Parce qu'aller demander aux autres, un bizayot quand tu vas demander. L'autre, il va expliquer qu'il y a 3 raisons. Mais la raison la plus chouta, quand tu demandes aux autres, c'est pas facile de demander aux autres. Surtout si tu n'as pas besoin. Tu demandes aux autres. Alors les autres, ceux qui donnent, bien sûr qu'ils ont un grand route, mais quand tu donnes, il y a des rabbanim qui expliquent, quand tu donnes, quelque part tu reçois un kavod. Tu reçois un kavod, c'est une merkouba donnée. Et c'est beaucoup plus, tu diminues ton kavod quand tu sollicites. D'accord, notamment pour les amis, mais donc il dit tout celui qui est mouchan, celui qui est prêt, et il bazote à s'humilier, il me sort et atzmo, avou azulat, pour l'autre, des chol d'avoir chiou, quelle que soit la raison. Alors, ça peut être parce que tu as sollicité pour Atzedaka, ou diminuer ton kavod pour l'autre. Aré ou gadol yoter, écoutez bien, mi malach, il est plus grand qu'un malach, ve yachol, cet homme-là, lifol refuad ve yeshua. Ok, celui qui fait ça, il a la capacité, c'est marqué ici dans le Samak Doshim, il a la capacité, lui, de faire des refouot et des yeshuot. On va raconter une histoire incroyable après. Oui, oui. Lui, il a la capacité de donner des yeshuot. Qui ma'alat à Ezra Abasio à Yehudi, Acher, aider un autre juif, Gdola i od meod. D'aider un autre juif, c'est quelque chose d'une immense, c'est plus grand qu'un ange. Machen apé yachol arir velada. Plus grand que ce que la bouche et l'esprit peuvent imaginer. Il y a une histoire, qui est à côté ici, à l'époque du Rabbi Naftali Chaim Midizikov. J'ai un peu de mal avec les rabbanim ashkenazim, je ne sais pas bien prononcer, mais j'espère que j'écorche pas le nom. Écoutez cette histoire. Il y a une femme juive qui travaillait chez lui, d'accord. Batacha de Yechida Aïta, Leota Asher. Donc cette femme-là avait une seule fille. Et cette fille-là a eu un problème, elle a eu un problème psychiatrique. Ils essayaient, ils trouvaient, il n'y avait rien à faire. Ils sont allés voir le Rav, il lui a raconté. Le Rav lui a dit, ok, je vais être reconnaissant vis-à-vis de toi toutes les années où tu as travaillé avec moi, et je vais t'écrire un caméra. Très bien. Et il dit attention, j'écris un caméra, mais interdiction de dévoiler qu'il y a ce caméra. Je l'écris, et interdiction de l'ouvrir. Très bien. Ok, ils prennent sur eux. La fille guérit. Ils ont gardé le secret une année, après plusieurs années. Une fois, le père,
il était dans une Seudat Nisui, mais il avait un petit peu bu, etc. Il a dit le secret. Il a dit que, comment ça s'est passé, que c'était par l'intermédiaire du Rav Midizikov, que c'était par le Kamiya. Qu'est-ce qui s'est passé? Loarou Yamim Moatim, quelques jours après, la fille de nouveau, elle est retombée malade sur le plan psychiatrique. Ok. Les parents, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont ouvert le Kamiya. Pour voir ce qu'il y avait dedans. Ils ont vu, le Rav, il a écrit Achoti Rayati Yonati Tamati, ça fait de la Shrina. Avakeshra Berachamim, Lishloa Refoua Shelema, je te demande d'envoyer la Refoua Shelema, Liploni Batploni, donc en l'occurrence la jeune fille. Et il a écrit Bishmotehem, chez la Chassid, Rabbi Nissim Bag, Veshel Rabbi Yitzhak Shapira. Il n'a pas signé en son, il a dit Bisrout, ces deux personnes. Ok. On a raconté à un de ses élèves et il a demandé au Rav, il lui a dit mais pourquoi tu as signé avec ces noms-là? Quel rapport? Les Rabbi Naftali, Shne Anashim Elu, Gabaït Sedaka Ema. Ce sont des Gabaït Sedaka. Vedatam Hashamim Chashuva Yoter Mimala Hashem Sedaka. En haut, ils sont plus importants que les anges d'Akadosh Borou. Et Kevan Shosao Kan les Yeshua, puisque maintenant on a besoin d'une Yeshua, les Ma'ala Mider Hateva, surnaturel, alors j'ai évoqué leur srout. Le srout de faire, d'investir pour les autres et particulièrement pour les Aniyim. Et quelqu'un parlait de nettoyer les toilettes, je ne sais plus pourquoi. Ouais, ça devait être Beorach HaKodesh parce qu'il y a une histoire sur quelqu'un qui nettoie les toilettes. Pareil, on ne sait pas, on voit des gens, tu as l'impression que c'est ultime, on ne sait pas ce qu'ils font. Une fois, le Rabbi Yoshua Mibels, le Hadmour de Bels, sur deux personnes qui avaient Gilouï Eliyahu Hanavi, dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Il a expliqué pourquoi. Parce qu'ils ont l'habitude, les nakot, et bête à qui c'est chez Rabbi. Hadmour de Bels, c'est un kadosh Eliyahu. Il dit ces deux-là, ils ont Gilouï Eliyahu Hanavi parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer les toilettes pour les autres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'accès autant aux toilettes, donc ils faisaient une mitzvah, pareil, que c'est pas facile de faire. Alors, à ce moment-là, celui qui est Moser Nafsho Leman Tovatam chez l'Acherim, c'est toujours le même message. Celui qui fait Moser Nafsho, il diminue son kavod, il fait des choses pas faciles pour les autres, alors il a atteint un niveau extraordinaire, mieux qu'un ange. Les Yeshuot, Gilouï Eliyahu Hanavi. On pense que Gilouï Eliyahu Hanavi, c'est parce que tu connais toute la Torah, non? Alors peut-être. Il faut aussi que tu sois, Akadosh Baruch Hu, il est mashpia sur quelqu'un que s'il s'occupe de ses enfants. Les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui se donne pour les autres et qui est Moser Nafsho, qui diminue son kavod, alors Akadosh Baruch Hu, il donne un niveau, c'est marqué partout, plus grand qu'un... Il faut qu'il soit bénévole. Comment? C'est sûr que quand c'est bénévole, c'est plus grand parce que quelque part, tu ne retires aucun bénéfice. C'est sûr. Mais non, quand même, c'est une dimension de s'occuper des autres. Mais en tout cas, savoir que le fait de diminuer son kavod, c'est une très grande chose. Et on t'est permis par une belle histoire sur le Hidour, quand on va faire les mitzvot, les belles mitzvot. On a tous envie d'avoir un très beau étrog. Et il y a un Rav qui avait l'habitude, toute l'année, il économisait centime par centime pour acheter son étrog. Et une année, il va, donc il a sa bourse. Et en route, il pouvait acheter un très bel étrog. Il voit une personne qui est à la panine, très triste, il pleure. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Il dit, ma parnassa, c'est, je voyage, à l'époque c'était avec des chevaux, j'emmène des choses d'un endroit à un autre avec mon cheval. Et mon cheval, il est mort. J'ai plus de parnassa. Il dit, comment je peux ne pas pleurer? Il lui a dit, combien c'est pour acheter un cheval? Il dit, voilà, c'est une grande somme. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il avait cette somme qu'il avait économisée toute l'année pour acheter un beau étrog, il donne tout. Il lui reste quelques proutotes. Avec ces proutotes, il achète un étrog kasher bdiavad, c'est-à-dire vraiment avec toutes les coulottes à la chic, etc. Ok. Miyad, donc il rentre chez lui, et il est dans une simcha extraordinaire. Il va chez lui, et il raconte cette histoire, et il dit voilà, tout le monde va
Yevayachu beyom tov al etrog meudar. Tout le monde va faire la mitzvah sur un beau etrog. Et nous, on va faire la bracha sur un sous meudar, sur un cheval magnifique. Voilà.